Donc, bon matin à tout le monde. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles ou regarder en effet sur votre iPad ou tablette d'autres choses à Matthieu chapitre 17 et nous allons lire les versets 14 à 21. Merci que la parole de Dieu est parfaitement inspirée et Dieu l'a préservée à travers les siècles par les hommes et des femmes qui ont transmis, en effet, les Saintes Écritures, les textes grecs et tout, Seigneur, afin que nous ayons ce que le Seigneur nous avait vraiment réservé pour nous dans les derniers temps aussi. Donc, Matthieu 17, verset 14. D'accord? On va lire. Oui. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Maintenant, c'est Jésus qui parle. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parle sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » Il a dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Seigneur Dieu, merci pour ce passage, surtout parce que ça contient en effet les paroles du Seigneur Jésus. Parfaitement inspiré, Jésus qui est reçu de toi, il disait les choses qu'il a entendues de toi. Merci Seigneur que nous pouvons faire confiance à ce passage. Merci pour les révélations que tu m'as déjà données, que je veux partager avec les autres. Nous prions Seigneur qu'il y ait un esprit d'enseignement et de conviction pour chacun de nous, afin que nous puissions être bénis et grandir dans notre foi, parce que nous n'avons pas atteint le plateau. Et bien sûr, nous sommes toujours des apprentis en formation en vue du ciel qui nous attend, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es à l'œuvre, que tu bénis les paroles, que tu bénis notre compréhension, que tu sois glorifié et que ce passage puisse avoir un impact dans nos vies au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, c'est un passage que peut-être, en effet, qui va être une révélation pour nous ce matin, parce que c'était vraiment une révélation de nous, et je remercie Seigneur, en effet, pour les choses qui m'a montré que j'ai pas vu auparavant, en effet, en étudiant ce passage. Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est toujours une idée que Dieu veut nous transformer de gloire en gloire, nous amener en effet à une étape, un niveau de plus en plus élevé et donc en effet de plus en plus intime avec lui. Alors j'ai simplement 2 points, ce sont au lieu de 3 ce matin, que je vais partager avec vous, que je vois dans ce passage. Peut-être on va avoir un 3e en étudiant ou en effet ce que nous allons discuter ou par vos commentaires. La première chose, Jésus était mécontent avec ses disciples. Oh! Jésus était mécontent avec ses disciples. Il a dit dans le verset
Dans le contexte, c'est le verset 16. Je l'ai amené à tes disciples, la personne qui était démoniaque, le fils de cette personne-là, et ils n'ont pas pu le guérir. Et puis Jésus n'a pas dit, c'est ça mes disciples, c'est ça, vous avez peut-être manqué à ce moment-là, mais c'est pas grave, c'est ça, on va essayer de s'arranger, là. On va essayer de régler le problème. Est-ce que c'est ça que nous lisons dans le texte? Non. C'est écrit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, race incrédule et perverse, race incrédule et tordue. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Aimez-le moi ici. Donc, il s'attendait que ses disciples chassent les démons. Oui ou non? Oui. Oui. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Ensuite, il a parlé aux démons. Justement, on voit ça dans le verset 18. Jésus parlait sévèrement aux démons et il sortit de lui comme ça et l'enfant fut guéri à l'heure même. Il a parlé sévèrement aux démons. OK? Une autre traduction va dire, il a réprimandé sévèrement le démon. Et ça, c'est le mot, en effet, en grec, epitimao, qui veut dire, c'est une forte expression de désapprobation ou de correction. Ça signifie aussi comme censurer, condamner, interdire. Ça peut aussi signifier un avertissement pour éviter que quelque chose ne se passe pas mal. Réprimander. Comme le golfeur a reçu une réprimande pour violation des règles. Et moi, j'ai ajouté, la fois suivante, il a été expulsé du club de golf. Ça va? Alors, cela implique souvent un sentiment d'autorité et d'urgence où l'orateur cherche à corriger ou à restreindre un comportement ou un discours. Parce que vous savez, lorsque les démons rentrent dans les personnes, c'est une violation de leur vie privée. C'est en effet c'est pas juste une violation illégale. C'est ça. Donc, il a parlé Jésus aux démons et il a réprimandé sévèrement. Et les démons est sorti du démoniaque. On voit la réussite, première chose. La deuxième chose, à cause de cela, l'enfant fut guéri. Guéri, le mot veut dire de rendre saine d'esprit, de corps et mentalement. OK? Parce que la présence du démon dans l'enfant était responsable pour la condition mentale qui est anormale. C'est écrit lunatique en français. En anglais, c'est écrit épileptique. Lunatique, j'ai eu comme un commentaire dans une Bible, atteint d'une maladie attribuée à l'époque à quelque influence lunaire. Donc, il essaie de dire, en effet, c'était la lune qui avait une influence sur la personne qui était lunatique. Mais à fin de compte, on voit que l'enfant était, oui, comme épileptique. Ça dérange en effet son état mental, ça dérange en effet son corps, qui pouvait justement secouer et tout, là. Mais vous savez tous c'est quoi l'épilepsie, là. OK? Donc, il fut en effet l'enfant sorti de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Puis là, les disciples sont venus voir Jésus, ils l'ont questionné, ils ont demandé. Bon, ils s'approchèrent de Jésus, lui dire en particulier, à part, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon?
Alors, nous lisons, en fait, à fin de compte, c'est la première fois que Jésus enseigne à ses disciples la question de que le démon, cette sorte de démon sort par la prière et par le jeûne. Parce que nous lisons, en fait, dans Matthieu chapitre 9, et c'était pas quelque chose qui était vraiment connu, mais pourtant, ils s'attendent que les autres comprennent. Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 9, ses disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus, et il a dit, pourquoi est-ce qu'en fait, tes disciples ne jeûnent pas? Puis il a dit, non, il peut pas, ils jeûnent pas lorsqu'on a fait la personne, le marié justement est là, juste alors ils vont jeûner plus tard. Mais il était au courant à cause du judaïsme de questions de prier et de jeûner. Et parce qu'ils n'ont pas pu en fait guérir l'enfant, ça veut dire chasser les démons, il aurait dû en effet se poser des questions. Comment est-ce que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on ne fait ou on ne fait pas ou qu'est-ce on fait qui fait en sorte que le démon reste dans l'enfant? Alors Jésus a donné les réponses. Rappelez-vous, il a dit dans le verset 17, race incrédule et perverse. Il dit en effet dans le verset 20, la raison pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas pu chasser le démon, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Il y a des versions en effet grecques et de la Bible qui disent c'est parce que votre foi était trop petite. Little faith. Petite foi. Je ne crois pas que c'est dans les bons textes grecs. Les bons textes grecs vont dire A, ça veut dire négatif, devant pistos, ça veut dire foi. Donc, il était dans l'incrédulité. Pourtant, il y a des versions en anglais comme New American Standard, New International Version. C'est ça qui met petite foi. Voilà, je vais expliquer que je crois sincèrement, ça n'a aucun de bon sens. C'est leur incrédulité qui faisait en sorte que le démon n'a pas sorti de l'enfant. Parce qu'il a expliqué dans le verset 20, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et il se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, un grain de sénévé, c'est très petit, n'est-ce pas? OK? Alors, c'est pas l'idée, en effet, c'est pas l'idée à cause de votre petite foi, là. Non. C'est pas ça. C'est à cause de votre incrédulité. Que si vous aviez, en effet, de la foi comme un grain de sénévé, un petit grain, c'est ça. Vous auriez pu, en effet, chasser les démons. OK? Et lui dire, parce que vous diriez à cette montagne, voici l'importance de parler à la situation pour qu'elle soit réglée. Transporte-toi, n'est-ce pas, d'ici là. Alors, on parle la montagne, bien sûr, ça c'est une illustration. De parler montagne, c'est parler l'obstacle. D'accord? Et ici, on a fait le problème. Parler au problème. C'est que l'enfant était démoniaque et il avait aussi un problème d'épilepsie à cause, c'est ça, de l'influence du démon dans sa vie. Alors, il dit, transporte-toi d'ici là. Il parle au démon par la foi. Basé sur notre autorité déléguée par le Seigneur, nous avons, comment on dit ça, la liberté, et nous devons parler à la montagne, parler au problème, l'obstacle, parler en effet au démoniaque, au démon, c'est ça, le démon, dans le démoniaque, de sortir
de lui. OK? Bon. Et d'obtenir les résultats désirés. Mais les disciples ont essayé de chasser les démons avec aucune foi du tout. Il était incrédule. Il se disait, non, ça se peut pas. Non, l'enfant, c'est ça. L'enfant était démoniaque, voilà. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, voilà, c'est ça. Puis, comment ça, Jésus? C'est le cas. Alors, race incrédule et perverse. Ensuite, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ce démon. Deuxième chose, cette sorte de démon, alors il y a certaines situations dans la vie chrétienne par lesquelles on passe et situations avec d'autres personnes que ça ne sort que par la prière et par le jeûne. Et cette explication est très convenable avec le passage, malgré le fait qu'il y a des textes grecs qui le laissent complètement, qui le mettent pas du tout, ou qui vont questionner en disant, mais c'est pas là, on a fait dans les meilleurs textes grecs, comme le texte grec du Vatican, ou le texte grec du Sinaï, Vaticanus, Sinicanus, ou dans le texte grec Nessel, c'est ça. Puis voilà, ma préférence est basée pour le texte majoritaire ou les textes reçus. Parce que c'est très évident que ce verset 21 va dans ce passage-là, et je suis bien content, c'est là dans la Bible en français, Louis II. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est bon? Alors, oui. Les points majeurs de ce texte. Jésus était mécontent avec ses disciples parce qu'ils ont failli de chasser les démons à cause de leur incrédulité. Et qu'il y a des sortes de démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Et pourquoi le jeûne? C'est de concentrer sur notre communion avec le Seigneur pour mettre de côté la nourriture et cela pour une période de temps. Et là, dernièrement, en effet, c'est le pasteur Andrew Womack qui a parlé, par le réseau Daystar, qui a donné un enseignement. J'ai dit, non. Pour moi, personnellement, parce que là, on mange pas simplement 3 fois par jour, il faut qu'on ait des collations puis tout. Puis il dit ça, en effet, combien, en effet, nous, comme croyants, assez souvent, on est vraiment charnel, parce qu'on écoute notre corps qui nous dit, oh non, mais c'est ça, si vous mangez pas, vous allez tomber sur votre face, vous n'aurez pas assez d'énergie et de force pour passer à travers votre journée. Puis on mange, puis on continue à manger. Puis voilà, c'est ça. Phew. C'est une bonne chose qu'on ait eu quelque chose à manger parce qu'autrement on aurait pu passer à travers. Et puis il nous dit, en effet, combien, en effet, que nous sommes esclaves, adonnés, dépendants, en effet, de la nourriture pour manger si souvent. Parce que le chair nous dit de le faire. Et c'est vraiment pas, en effet, nécessaire. Glenn, oui. Tu sais, attendre 5 minutes, je vais me faire un sandwich. Oui. C'est bon. Alors, voici l'importance de prier et de jeûner quand c'est nécessaire. Voici l'importance d'exercer la foi dans le Seigneur pour obtenir la réussite. Voici l'importance de parler par la foi, basé sur notre autorité déléguée, puis de parler l'obstacle, la montagne, de se déplacer, de bouger, et selon nos instructions, nos commandes, ce que nous ordonnons à la situation. Et on appelle ça l'audace de la foi, ou l'ardiesse de la foi, boldness en anglais. C'est ça. On parle comme Jésus, en effet, parle. Il a dit, en effet, il a parlé, en effet, sévèrement au démon de sortir de lui
Et c'est ça. Et il est sorti à l'instant même. Et l'enfant fut guéri, justement à cause de cela. Amen. Donc, il s'agit pour nous de réaliser qui nous sommes en Jésus-Christ, Amen. de réaliser l'autorité qui nous a été déléguée, que le Seigneur nous a même accordée. Et je donne toujours l'illustration, ça vient dans mon esprit. Un policier, en effet, qui dirige dans la direction au trafic. Il y a un grand camion qui s'en vient vers lui. Il met sa main, en effet, pour dire, c'est ça, arrêtez. Pourtant, en effet, un camion, justement, avec quelqu'un qui conduit, là, un camion, il n'y a pas la force physique d'arrêter un camion. Mais à cause du gouvernement, va déléguer, délègue l'autorité, c'est ça qu'il exerce, il met sa main, puis la personne qui conduit le camion arrête. Autrement, il va subir les conséquences, n'est-ce pas, légales. Alors, c'est la même affaire pour nous. Le Seigneur nous a délégué l'autorité et des responsabilités, en effet, pour bien agir, pour changer des situations. Donc, nous sommes backés, nous sommes appuyés par Dieu lui-même avec son armée d'anges, et les anges puissants qui sont en arrière de nous. C'est bon? Alléluia. Merci. Alors, maintenant, je suis rendu à la prière. Vous pouvez en effet être d'accord avec cette prière. Dieu, je suis désolé pour les fois que j'ai douté de ta fidélité envers moi. J'ai même été incrédule face à des situations éprouvantes, des situations d'épreuve, pendant lesquelles j'aurais dû te faire confiance, mais je ne l'ai pas fait. Je te demande sincèrement pardon. Aide-moi à accomplir l'œuvre que tu m'as confiée, et cela par la foi en toi et par mon obéissance. Je veux maintenir une vie de prière et je jeûnerai, s'il le faut, pour obtenir la victoire dans certaines circonstances. Je m'engage de vivre comme un soldat engagé dans la bataille pour le bien des âmes. Merci pour l'opportunité de te servir. Je trouve mes ressources en toi. Amen. Amen. Ensuite, ça nous amène à faire des déclarations de foi. Je déclare que je suis un soldat engagé dans la bataille pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur Jésus. Je déclare que je parlerai aux montagnes devant moi pour qu'elles se déplacent, parce qu'il n'y aura rien d'impossible pour moi d'accomplir par mes paroles autorité. Mes paroles d'autorité, autoritaire, et que cela selon ce passage d'Écriture, des Saintes Écritures. Je déclare que je trouve mes ressources en toi. Alléluia. Amen. Alors, Jésus était mécontent avec ses disciples, mais il a expliqué que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et Jésus, en effet, a essayé de corriger la situation, de faire comprendre, en effet, c'est ça, il y a un temps de prière, mais il y a un temps aussi de prier et de jeûner en même temps, afin que nous puissions, en effet, de remporter la victoire dans des vies des personnes qui ont vraiment besoin de notre intervention. Et ici, c'est l'idée, c'est que Jésus s'attend que ses disciples agissent selon leur autorité, par la foi,
Pas juste prier, oh Seigneur, fais quelque chose. Non, non, non. C'est à nous d'agir dans les situations pour que les victoires se fassent, pour que nous voyons des personnes délivrées, guéries, des vies complètement transformées. Alléluia. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, j'aimerais faire un commentaire. À chaque fois que je vois ce passage-là et la frustration, la colère de Jésus, parce que le petit n'a pas été guéri, ça me fait penser que c'est jamais Dieu qui bloque une guérison. C'est pas Dieu. Dieu veut que les gens soient guéris. C'est évident. C'est très évident. Oui. Amen. Et délivré. Et délivré, oui. Et délivré. Oui. Amen. Alléluia. Oui. Je suis content que tu mentionnes la controverse sur le verset 21, que le jeûne et la prière, il y a du monde qui conteste ça, qui dit c'est juste la prière. Mais comme tu dis, les manuscrits, et c'est les plus originels des manuscrits qui trouvent le jeûne et la prière. Oui. Donc, les deux sont là. Donc, je suis content que tu as mentionné ça, Glenn. Oui. Parce que il y a une controverse là-dessus, mais je crois que, comme tu dis, Oui. avec notre maturité dans le Seigneur, c'est de savoir qu'il y a certaines choses qui étaient discutées à travers les années. Oui. Comme la femme pris en adultère dans Jean. Oui. Il y avait quelques manuscrits qui l'ont enlevé complètement. Oui. Parce qu'il ne voulait pas ça. C'est un peu Amen. ça. C'est Amen. très bon. Et dans C'est- Marc chapitre 16, les versets 9 à 20, c'est la même chose. Il y a certains textes grecs que ce n'est pas là du tout. Là. C'était complètement enlevé. Aussi comme Mais on Jean voit que- chapitre 8, 1 à 11, même chose. Oui. Ouais. On voit que c'est plus tard. On voit que ces manuscrits-là, c'est dans les manuscrits les plus tard, encore sur les discussions sur le surnaturel. Donc, Oui. Et dans le passage parallèle dans Marc chapitre 9 et le verset 29, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et ça devrait être aussi par le jeûne. Par la prière et par le jeûne aussi. Alors, voilà. je crois c'est que les deux sont vrais, Oui. comme l'autre, parce que je pense c'est la parole de Dieu. Et si le jeûne n'est pas là tout le temps, c'est parce que des fois la prière c'est assez. D'autres fois, la prière et le jeûne. Et pour moi, j'ai toujours pris ça comme ça. Il y a des places que ça mentionne le jeûne et la prière, puis il y a une autre place comme tu dis, c'est juste la prière. Mais c'est ça. On est dans des situations, j'ai pas de temps de jeûner. Il faut toujours qu'on retourne vers c'est Dieu qui va le faire, et pas moi. Pas qui je suis, mais qui il est. Mais en même temps, le jeûne, la prière, c'est des choses qui sont là. On voit en Esther, on voit en d'autres, la puissance de ça. Oui. Et c'est ça. Donc, il y a des appels à ça souvent. Oui. Merci Glenn, c'est vraiment bon. C'est Oui. bon. L'autre chose sur la guérison. Vas-y. J'ai trouvé ça très bon, Glenn, pour que tu as sorti beaucoup de matériel d'un tout petit passage. Mais malgré tout, tu sais, je sais que Dieu veut guérir, je sais que Dieu peut guérir. Et tout ça, mais je veux dire, Paul, il n'a pas été guéri, là. Tu sais, dans le sens que parfois, c'est des choses qu'on parle pas beaucoup dans les églises, là. Mais, et je veux bien croire que j'ai pas assez de foi ou que je jeûne pas assez parce que ma fille est pas guérie. Là, je suis pas en train de dire que vous pensez ça. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, Dieu, il permet qu'on traverse certains chemins pour il nous enseigne à travers ça. Il nous montre des choses à travers ça, des fois à travers la maladie ou à travers une épreuve. Il peut nous montrer des choses. De l'humilité, d'apprendre à avoir de la compassion plus autour de nous, même si on en éprouvait déjà de la compassion. D'apprendre la persévérance dans ta marche avec Dieu.
Je trouve que je vais dire des choses crues, là. Mais je trouve ça... Je sais pas si t'enregistres, là. Enregistres-tu? Est-ce que t'es en train de... OK, parfait. Moi, je suis un peu tannée. Tannée qu'on me parle de la guérison, puis oui, Dieu veut guérir, puis Dieu peut guérir, puis ci, puis ça. Ben, pourquoi il y a encore tant de malades qui ont continué de prier, puis tout ça, là? On l'adresse pas, ça. Pourquoi Paul n'a pas été guéri, qui est un homme de Dieu, qui priait puis qui jeûnait? Oui. Parce que Dieu voulait lui montrer quelque chose là-dedans, là. Je veux dire, je veux bien écouter des choses sur la guérison puis tout ça, mais j'aimerais bien ça qu'on adresse ça aussi. Tous ceux pour qui ont pris qui sont pas guéris. C'est pas parce que Dieu veut qu'on soit en santé, là. Oui. Je veux juste dire, j'ai trouvé ça enrichissant ce que tu as partagé, Glenn. Je suis pas en train de dire que c'est pas vrai. Oui. Je suis pas en train de dire que c'est pas vrai, là. Mais on parle jamais de ça, là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ceux qui sont pas guéris? C'est de notre faute. Regarde, Denise, Glenn va expliquer ça maintenant. Oui. Okay. Non, mais je pense que personne n'a de réponse, vraiment, honnêtement. Linda, je pense que personne n'a de réponse. Il y a bien des choses, des choses qui nous arrivent dans la vie des chrétiens pour nous faire des épreuves et tout ça. Mais parce qu'on a besoin de grandir. Mais il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui nous dit que la maladie est employée pour nous montrer des choses. Il n'y a pas un seul verset. Oui. OK. Et puis, il y a aussi, on a fait dans la Bible la question, on prie pour quelqu'un et la personne est guérie complètement. Là, on appelle ça un miracle. Mais la Bible aussi parle des guérissons. Les guérissons, ça peut aller, en effet, pendant une certaine période. Progressivement. Oui, oui, c'est ça. Ou simplement, en effet, voir si on a assez de foi pour continuer à persévérer dans notre foi, pour faire confiance à Dieu qui est à l'œuvre. Ça me fait penser à celui, en effet, qui a prié dans l'Ancien Testament. Puis le roi de Perse, en a fait un démon, empêchait en effet la réponse d'arriver. Daniel, exactement. Puis voilà, il fallait qu'il persévère dans la prière, en effet, avec la foi, que justement, il allait obtenir ce qu'il avait prié. D'accord? À quoi il s'attendait. Donc, c'est la même affaire pour nous. Il s'agit de continuer, en effet, dans la foi. C'est ça. Et de avoir le résolu dans notre cœur, en effet, que ça va se réaliser parce que Dieu veut notre bien et répondre à nos prières. Oui, mais des fois, tu sais, on continue dans la foi de prier, puis ça va jusqu'à la mort, là. Parce qu'on va tous mourir un jour. Oui. Puis on mourra, on sera pas comme Enoch, tout comme Enoch qui va être enlevé, ou comme Moïse, qui est mort, on sait pas trop comment, là. Oui. Qui est en parfaite santé. Tu sais, la morale de cette histoire, je veux dire, 99,9999999% des gens meurent dans un accident ou parce qu'ils sont malades puis qu'ils finissent par crever, tu sais. Oui. Puis il va y avoir des gens là-dedans qui vont avoir prié jusqu'à la fin pour leur guérison. Puis qui vont savoir que Dieu peut guérir. Et à un moment donné, tu te dis, il veut guérir. Il veut. Mais je suis plus sûre, là, tu sais, je suis rendue... je suis aux soins palliatifs, puis je continue de prier, mais je veux dire, je la vois pas, la main de Dieu, là, tu sais. Alors, c'est parce que c'est son temps de mourir, là. Oui. C'est juste... C'est... En tout cas, je m'excuse. Je suis pas en train de... Je suis pas en train de... Non, mais c'est correct. C'est rentrer dedans, Glenn, là. J'ai aimé ça, ce que tu as partagé, là. Denise, il faut qu'on est capable de parler. C'est correct. Oui. Exprime ton cœur. OK. Exactement. Alors, Margie voulait dire quelque chose tantôt. C'est pas vraiment encourageant, là. C'est un peu dans le même sens que Denise. Je pense qu'il faut qu'on dise que des fois, on comprend pas. Parce que la femme de Bill Johnson est morte du cancer après qu'ils ont prié pour elle durant des mois. Puis il y avait 10 000 personnes inscrites sur une liste de prière.
Puis il y avait sûrement tous les grands ministères qu'on connaît qui sont allés prier pour eux, parce que c'est tous des amis, ces gens-là, là, les grands ministères de guérison et tout. Puis elle est morte. Tu sais. Puis il a fait maman sa guérison. Fait que Bill Johnson, tout ce qu'il pouvait dire avec ça, c'est un mystère. Des fois qu'on comprend pas, parce que là, c'est pas parce qu'il manquait de prière, je suis certain que des milliers de personnes ont jeûné pour elles-mêmes. Puis plusieurs ont confessé après qu'ils comprenaient pas, qu'ils étaient dévastés, qu'ils ont prié. C'est une grosse église en partant, puis à part de ça, le monde entier sur la planète, connecté avec eux autres, puis priait pour elle, puis elle est morte pareil. Je vous dis que c'est un mystère. Est-ce qu'on peut revenir? On va revenir à la question, OK? Oui. Et la chose est, c'est que dans tout l'enseignement de guérison, je l'ai dit souvent, même Catherine Kuhlman, même d'autres personnes, ils n'ont pas d'explication. Ils ne savent pas pourquoi que dans une réunion, il y a 10 qui avancent pour la prière, il y en a 3 guéris et 7 qui retournent. Mais les 3 sont guéris. Okay? Donc Dieu a agi puissamment. Il y a des cancers qui ont disparu. Il y a des guéris. Oui. Mais pour le reste, et moi, ça fait, j'ai lu Hagen, j'ai lu tous les autres livres, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des choses extraordinaires, j'ai même vu un aveugle voir, j'ai vu un oreille, moi j'ai prié. Je veux dire, il y a d'autres qui ont vu ça. J'ai vu plusieurs miracles. Et je me pose des questions sur qu'est-ce qui se passe pas. Le cancer. Il y avait un gars, Nouveau-Brunswick. On a prié pour lui. Complètement disparu. C'est jamais revenu. J'étais à Montréal. Puis celui qui était volontaire, mais était concierge dans l'église, complètement guéri de cancer. C'est pas moi qui ai prié pour lui. Celui qui est arrivé après 10 ans avant qu'on se rencontre. Complètement guéri. Donc, toutes ces choses, Dieu a faites. OK? Il y a d'autres aussi, comme nous, dans nos témoignages, on voit. Donc, c'est de continuer à croire de la guérison. Oui. Mais c'est la dernière chose, c'est dire, on comprend pas tout. Oui. Un gars qui est mort, c'est qui? John, le gars aux États-Unis. John Wimber. Il est mort de cancer. Mais il a écrit un livre sur la guérison divine. Puis lui, il débute le livre en train de dire, j'ai 7 amis, on a prié pour, il est mort. Il a le cancer, il est mort. Mais après ça, il rentre une après l'autre, puis il montre toutes les guérisons. Et il a montré la première pour dire, j'ai pas toutes les réponses. Ceux qui étaient dans le ministère de guérison, qui étaient honnêtes, ils ont dit ça souvent. On n'a pas toutes les réponses. Mais Dieu guérit. Oui, Dieu guérit, je suis C'est d'accord. ça. Et quand on prie, Dieu écoute nos prières. Mais on est dans une place comme Glenn vient juste de dire, où Jésus arrive et dit, c'est l'incrédulité. C'est pour ça que, OK? Oui. Mais il faut dire que des fois, l'incrédulité vient parce que je prie pour Joe, mais mon expérience, c'est que Fred, j'ai prié pour lui, puis lui est mort. Donc, j'ai un peu moins de foi à ce moment-ci pour Joe. Ça, c'est les luttes. Ouais, Et mais je ça, c'est pas grave, parce que tu as un peu moins de foi, mais tu as la foi comme un grain de sénévé, au moins. un grain de sénévé. Excuse. Yeah. Puis, on a vu ça. On a vu ça aussi. Moi, j'ai prié pour des personnes, je n'avais rien. Puis, ils étaient guéris. Moi, je ne sentais rien. Je n'avais aucune foi. J'étais comme, des fois, c'est de dire, on l'a dans une boîte. OK? Qu'est-ce que j'ai, quand je lisais Hagen puis tout le reste, là, dans ce temps-là, j'étais un peu, et je voyais que les personnes qui étaient malades sentaient accusées d'être malades. On priait pour des personnes qui étaient guéries, puis d'autres personnes n'étaient pas guéries, puis ils se sentaient accusés de ne pas être guéris.
Donc, ça aussi, je veux pas. Comme déjà quelqu'un souffre, me semble que j'ose avec eux, ils ont la même foi que le frère, que, je sais pas, encore, Fred et Arthur. Fred est guéri. Arthur, il a l'air d'avoir la même foi que Fred. Il est pas guéri. Il n'y a pas de réponse simple à tout ça. À la même temps, il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on vient de dire. Jésus a guéri tout le monde. Tu sais, qu'est-ce que t'as dit, Glenn? Ben, c'est-à-dire que Jésus a guéri il a guéri les malades qui allaient vers lui, là. Oui. Hein? Mais ça. tout le monde qui venait vers lui était guéri. Oui, tous les malades qui venaient vers lui étaient guéris, oui. Donc, mais c'est pas ça les résultats qu'on a aujourd'hui. Non. Il y a du monde, même, comme je dis, le plus grand ministère de guérison n'ont pas ces résultats-là. Mais, je comprends les deux côtés. Je comprends comme, on est là. Ben c'est ça, là. C'est que ça manque un petit peu, je trouve, dans nos églises. Moi, toutes les fois, je suis allée à des rencontres. Ça manque un petit peu on parle de la guérison, oui, ce que Dieu nous dit, ce que la parole nous dit, mais aussi, OK, on peut-tu aborder, OK, oui. On peut-tu l'aborder de l'autre côté aussi? Puis je trouve ça intéressant, Linda, ce que tu as dit que nulle part je trouve ça intéressant. C'est vrai que dans la parole, si j'essaie de réfléchir, là, je la connais pas par cœur, je suis pas un ordinateur, qu'on voit pas que Dieu prend la maladie ou... Pour nous enseigner quelque chose. Mais dans Jacques, il parle des épreuves, tu sais, que les épreuves sont là pour nous enseigner la persévérance. La maladie, c'est une sorte d'épreuve, tu sais. C'est une sorte d'épreuve. Tu sais, je regarde, tu sais, on souffre que nos enfants soient... Moi, je pleure tout le temps. J'ai assez ça, j'aimerais assez ça, pas pleurer. Sirop, adresser ça ensemble, là. Puis, tu sais, que je l'entende me dire, oui, mais maman, tu sais, à travers ce chemin-là que je traverse présentement, le Seigneur m'a montré ça, tu sais. C'est ça. Ben, tu dis oui, tu sais, Seigneur, t'essayes de comprendre, là, tu sais, peut-être c'est ça, là, tu sais, tu montres des choses à travers ça, puis je continue de prier pour elle, tu sais, puis de croire que la guérison est au bout du chemin, là. Mais c'est ça, c'est bon d'adresser ça aussi, je pense, quand on parle de la guérison, puis que Dieu veut guérir. Amen. Et tout ça. Voilà. Si on peut revenir un peu au passage aussi, la question de l'incrédulité, il y a aussi un passage ailleurs dans la Bible, le Nouveau Testament, où Jésus était dans une certaine ville, qu'il ne pouvait pas faire de grands miracles parce que le monde était incrédule. Donc, c'est pas justement la personne qui va prier pour un autre qui doit avoir la foi pour la guérison et s'attendre à cela du Seigneur, mais la personne qui reçoit la prière, c'est tout à fait normal pour un enfant de Dieu qui est bien enseigné de comprendre, d'avoir la foi pour recevoir la guérison aussi qui vient du Seigneur à cause que la personne prie pour lui ou elle et que cette personne qui reçoit aussi a la foi de recevoir la guérison. OK. Maintenant, j'aimerais parler, en effet, de comment ça va dans je veux juste... Oui, vas-y. Non, mais je veux juste souligner qu'est-ce que tu viens de dire. Oui. Parce que la ville dans laquelle il était, c'était chez lui. Sa ville natale. Oui. Puis, moi, je crois, le monde n'était pas guéri parce qu'ils ne sont pas venus vers lui. Leur incrédulité, c'était... Il dit il y avait peu de guérison pour leur incrédulité. Mais le monde avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison de venir vers Jésus s'ils ne croyaient pas en lui. Donc, ils n'ont pas demandé à Jésus de le guérir. Encore, parce que je pense que tout le monde qui venait à Jésus était guéri. Et même dans cette ville-là, il a dit il y avait peu,
Ouais. qui étaient guéris, mais je crois parce qu'ils sont venus à lui. Ouais. Mais Jésus est un cas spécial, je trouve, dans la Bible. Ouais. Là. OK? Parce que même Paul dit on a laissé Trophime, Trophime malade. Oui. Et comme il dit, quand ils sont arrivés, les Galates, il était malade. Paul. Oui. Mais, ça ne dit pas qu'il est demeuré malade. Oui. Encore, moi, je crois pas que le démon, le messager de Satan était une maladie. Je crois que c'est d'autres choses qu'il échalait. OK. Glenn? Okay, you want to say something? Ou Linda? Tu voulais parler, toi? Non, mais c'est ça, Je ne me jamais. rappelle plus qu'est-ce que c'est. OK. Ben, c'est parce que moi, je vais parler un peu. Qu'est-ce que un évangéliste que je connais qui s'appelle Todd Bentley, comment est-ce qu'il fonctionne pendant ses réunions? Il prie d'avance, en effet, avant d'aller dans les réunions, comme faisait Catherine Coleman aussi, pour avoir les paroles de connaissance. Donc, c'est la première chose, en effet, il a de parler par les paroles de connaissance pour telle et telle personne que le Saint-Esprit lui a montré de s'avancer, de recevoir le guérisson. Ça va pour recevoir la prière pour le guérisson. Deuxième chose, à cause de l'atmosphère du Saint-Esprit, comme Catherine Coleman a très bien compris, c'est ça, il y a des personnes sans même recevoir la prière qui étaient guéries pendant des réunions. Alléluia. Troisième chose, à la fin de la réunion, les personnes aussi peuvent venir, en effet, voir Todd ou un de ses associés, recevoir la prière, justement, pour avoir la guérison. Et la quatrième chose, si quelques-uns qui assistaient n'étaient pas guéris, on les encourageait de retourner chez eux, de continuer à prier avec foi, c'est-à-dire, merci Seigneur, je suis guéri. Donc, de continuer dans la foi après avoir quitté la réunion. Donc, je voyais 4 étapes pendant où on a fait ces réunions qu'il a très bien expliqué à un moment donné. Et je sais que Dieu est bon, Dieu peut guérir, Dieu veut guérir. Des fois, c'est tout de suite, comme la question de Trophime n'était pas tout de suite, mais Trophime sûrement, après cela, a été guéri. Alors, Trophime, c'est comme prendre une photo instantanée de quelqu'un. Oh, Trophime, je l'ai laissé malade parce que Paul est allé faire du ministère ailleurs. Mais c'est ça. Trophime aurait pu simplement guérir par après, justement parce qu'il est resté dans la foi, ils ont continué, l'Église a prié pour lui et il était guéri par après, mais malheureusement la Bible ne dit pas ça. Mais voilà, c'est ça, Dieu veut guérir, Dieu a tout fait. Il s'agit de croire que Dieu veut agir. Parce que nous sommes ses enfants, il est toujours à cœur, en effet, de notre bien-être. La plus grande chose, c'est ça. Oui. Le désir de Dieu, le cœur de Dieu, oui. Il veut guérir. Oui. Pourquoi que ça n'arrive pas tout le temps, on ne sait pas. Oui. OK? Ça, c'est l'autre chose. La plus grande chose, c'est pas de mettre un fardeau sur quelqu'un. OK. OK? En même temps, l'espoir pousse. Donc, c'est une bonne d'avoir l'espoir. Parce que le diable tout ce qu'on a, c'est l'idée négative. Pas tout le monde est guéri. OK. Mais un espoir, quelque chose aussi. Donc, les deux, il faut qu'on fasse attention des deux côtés. Un, c'est pas y causer le monde. Oui. Que t'es malade, c'est ta faute. OK. Si t'avais... Et l'autre chose, c'est qu'il faut pas en parler parce que il y a des gens qui se sentent accusés là-dedans. Oui. Mais il faut qu'on parle de la guérison. Okay. Et ça, c'est comme toute vérité oui. qu'on a. Que ce soit le dîme, que ce soit... ça va causer, ça va brasser quelque part. Oui. Oui. Et même de notre propre vie, tu sais, manger, on parlait hier... on parlait d'un certain livre dans la Bible.
comment ça le dérangeait. C'est comme l'histoire dérange. Mais il faut qu'on en parle. Et surtout ici, on a l'opportunité entre nous, les matures. Et l'autre chose, c'est de prendre le temps aussi de réfléchir. Peut-être on peut le ramener une autre fois. Hey, regarde, j'ai pensé à ça, là. Oui. Il y a aussi ça que sur le sujet, parce qu'on veut ça. Oui. On veut. Moi, j'ai tellement vu de guérison dans ma vie que je sais que c'est réel. Je sais. Oui. Et quand je prie pour quelqu'un, je m'attends que Dieu agisse. Oui. En même temps, je suis comme Denise, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, Oui. Regarde, moi, j'ai une instruction. Ça, c'est une main. Tu le mets sur quelqu'un, il est guéri. Oui. Compliqué? Oui. Pourquoi? Oui. Je prends ma main, je le mets là. Puis il y a d'autres moments, j'ai des paroles de connaissance, je décris la maladie, j'arrive, je prie, il n'est pas guéri. Donc, j'ai pas toutes tu sais, des choses que c'était impossible de savoir naturellement. C'est juste une réalité. Cool. Mais le surnaturel, c'est que je savais surnaturellement. Tu sais, en même temps, souvent, beaucoup de monde, il peut dire, il était guéri. OK? Vas-y, Linda. Moi, j'aimerais dire aussi que je crois que les chrétiens ne devraient pas mourir malades, jamais. Je crois qu'un chrétien peut juste dire, OK, Seigneur, c'est le temps, je veux m'en aller. Ne pas mourir malade. Je crois que la maladie, que c'est quelque chose que Dieu veut absolument guérir. Même Jésus a dit, combien de fois lorsqu'il a guéri quelqu'un, il a dit, ta foi t'a sauvé, ta foi, c'est à cause de ta foi. Que tu étais guéri. Que tu as été guéri. Ouais. C'est juste que ça aussi, ça cause un fardeau. Mais c'est ça. À fin de compte, on peut encourager les gens. En effet, lorsqu'ils parlent d'une réunion, le 4e point, c'est qu'on les encourage à rester dans la foi. Mais en même temps, puisqu'on parle nous, des humains, on devrait aussi, on peut dire, est-ce que c'est possible de se poser des questions? Est-ce qu'il y a une entrave qui l'empêche que nous recevons une guérison? C'est une bonne question à se poser, à dire aux gens, même à chacun de nous, est-ce qu'il y a quelque chose qui met une entrave que Dieu me guérisse? OK. Glenn? Voilà. Mais si tu te poses la question. Oui. À toi, aujourd'hui. Oui. OK? À toi-même. Oui. Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui peut empêcher que Dieu peut répondre? Oui. Qu'est-ce que chacun de nous diront? Absolument. C'est ça. Absolument. Oui. Il y a juste que des fois, comme on a lu, des fois j'ai entendu des histoires. Avec quelque chose comme... Parce que quelqu'un ne veut pas pardonner. Oui. C'est ça. Avec le manque de pardon. Oui. C'est des choses de même. Ça devrait nous pousser, en effet, à aller dans la présence de Dieu, prier et même jeûner pour avoir la réponse de cela, n'est-ce pas? Parce que c'est l'idée, en effet, on cherche de savoir, de comprendre les choses de Dieu, là. C'est ça. Au lieu de nous pitoyer sur notre sort, puis arriver en effet dans les questions de manque de foi puis l'incrédulité, c'est ça, de vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, puis essayer en effet de comprendre, puis voilà. C'est ça. Et sans se sentir culpabilité, mais on veut avoir des réponses. Mais le truc, c'est ça la balance. Okay? Oui. Moi, je suis d'accord autant que la personne reste en paix. Le moment que ça commence à devenir, regarde, je suis malade. Supposons que la personne a un peu dit, OK, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis en paix, je reste là. Mais elle veut pas, elle a prié, elle a cherché le face Seigneur. On a fait qu'est-ce qu'il fallait faire. Et maintenant, je vais pas lutter avec ça tous les jours. Oui. Comprends-tu? Je suis malade, c'est assez. J'ai d'autres luttes.
moi, j'avais dans le temps que je prêchais beaucoup Hagen, même c'est la chose qui m'a fait ralentir un peu. Parce qu'on voyait les résultats, mais encore, il y avait du monde pas guéri. Mais Claude était spécial. Claude. Lui, il venait de Catford Mines. Un gars qu'on connaissait. Un gars qu'on connaissait. OK, c'est OK? Qui venait à l'église. Il venait à l'église. Il venait de Catford Mines. Lui, quand il était petit, je sais pas qu'est-ce que les docteurs ont fait, mais ils ont coupé des nerfs. Ouh. C'était leur faute. Naturellement, il était pauvre, donc il n'a jamais rien reçu. Pour toute sa vie, il y avait des douleurs qui montaient à cause que c'était coupé. Dans sa tête, il y avait tellement... son corps était complètement croche. Oh. Et dans sa tête, il y avait tellement des mal de tête là, que la seule chose qui pouvait soulager, c'est de mettre la glace directement sur sa tête. Il vivait avec ça. Oh boy. OK? Claude venait à l'église le matin de Thetford Mines. Ça, c'était après 25 000 de l'église. Puis le soir. Il était fidèle, il était là. On prêchait sur la guérison divine. Il prenait, il ne se sentait pas accusé. Il dit, Seigneur, je veux être guéri. Il croyait là-dedans. Puis un jour, je rentre dans l'église. Et comme je rentre dans l'église, il y a quelqu'un qui me dit, quelqu'un a dit à Claude, la raison que tu n'es pas guéri, c'est à cause du péché. Oui, ouais. Ça, c'est pas de leurs J'ai affaires. J'ai avancé en avant. Oui, Je rappelle, j'étais jeune pasteur. oui. Je rappelle, j'ai pris ma Bible, ça a frappé le... It hit the podium. Puis ça est parti au milieu des gens. Et avec ma petite voix, j'ai commencé à exhorter. Si Yeah, l'homme le plus fidèle de notre assemblée, et que tu vas le mettre sur fardeau sur lui, yeah. Ah, il était c'est tellement injuste, il était tellement sincère avec le Seigneur, il aimait le Seigneur. De l'accuser, Ouais. et ça, c'est l'autre extrême. Ouais. Il y a l'histoire le pire que j'ai entendu parler de ça, c'est qu'un homme encore qui enseignait à Hagen, parce que Kenneth Hagin, c'est que il enseignait souvent qu'il ne fallait pas que tu pries 2 fois pour la même chose. Yeah. Kenneth Hagin, si tu t'es- disais ça? Kenneth Hagin. Ouais, mais en tout cas, il a changé, ils ont tous changé après, mais il y avait un temps. Parce qu'ils voyaient des miracles sont incroyables de Hagin, puis de toute cette gang-là. Ouais. Je crois que vraiment c'est des hommes de Dieu. Pas nécessairement tout ce qu'il disait était vrai, mais la base. Mais en tout cas, cet homme-là était dans une église, il y a un homme qui est avancé pour la prière, puis il dit, ma petite fille, ma grandchild, est en train de mourir. S'il te plaît, prie avec moi. Puis il priait, il dit, OK, on a prié, je suis là, je suis pas là-dedans. Puis là, il est embarqué sur le podium pour une autre raison, il regardait, puis l'homme est parti ailleurs, puis il commence à prier avec quelqu'un d'autre pour sa petite fille qui est malade. Et le gars du podium a crié, « Priez! Tu viens de tuer ta petite fille! » Parce qu'il a prié 2 fois pour la même chose. Hein? Donc, ça me donne des frissons même en parler aujourd'hui. C'est que, quand j'entends ça, je dis, C'est quand même des exceptions. c'est des exceptions et c'est du monde qui manque quelque part. Si De tu sagesse. manques la compassion, si tu manques l'amour, parce que c'est un manque d'amour, imagine quelqu'un qui prie dans les émotions de prier, tu sais. Jésus a prié 2-3 fois, tu sais, le soir qu'il était dans le jardin. C'est comme, il a prié la même prière. Oui. En tout cas. Puis pour l'aveugle aussi, il a prié 2 fois, je pense. L'aveugle a vu progressivement. Au début, il voyait un arbre, après ça, That's right. des arbres qui Pour marchaient. la deuxième fois. Ben, Tu sais, Mais c'est juste l'autre. Comprends-tu la balance de tout Oui, ça? C'est oui. que l'amour, Oui. c'est ça que ce soit, et même là, dans nos discussions, qu'on reste en paix avec tout le monde. C'est comme, on n'est pas complètement d'accord, et c'est bien parce que ce sujet est tellement important. Ouais. bon, je pense qu'on est complètement d'accord. Ouais.
Hein? Je pense qu'on est complètement d'accord pour voir que la guérison est vraie, que Dieu veut la guérison pour Oui. tout le monde, comme dit Je sais. mais qu'on est d'accord qu'on ne sait pas pourquoi ça marche pas des fois. C'est ça. Donc, mais, comme Glenn dit, examine et écrase pas. toi-même. Exactement. C'est comme, l'idée, c'est que, oublie pas que l'ennemi, puis l'ennemi va être toujours là pour souligner qu'est-ce que tu as fait mal. Et ça aussi, c'est que, il faut poser la question, qu'est-ce que le gars a fait pour être guéri? Et quand tu regardes celui qui est à côté de toi, il n'est pas plus parfait, mais il est guéri. C'est comme pas drôle. C'est comme je rappelle le gars à Montréal, qui était guéri le cancer, il fumait. Il essayait d'avoir la victoire là-dessus, mais il pouvait pas. Puis il y avait d'autres choses aussi que c'était pas un gars parfait. Mais son cœur était tellement, moi je pense qu'il était avec le Seigneur. Il est mort aujourd'hui, mais il est avec le Seigneur. C'est juste. Mais le Seigneur nous donne aussi des raisons pourquoi que, comme par exemple, il nous dit que nos prières ne seront pas répondues si un homme agit mal envers sa femme ou s'il y a pas de, si on pardonne pas les offenses. Ça, c'est des choses qui bloquent la prière. On a beau prier, mais le Seigneur n'entend pas. Amen. Oui. Amen. Excusez-moi. Mais aussi, tu sais, en tout cas, je relisais cette semaine un petit peu des dictes que les médecins ne pouvaient plus rien faire. Il était supposé être opéré, là. Puis, il va à l'hôpital, puis ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire l'allogreffe parce que en 2 semaines, le cancer avait triplé. Il avait complètement perdu le contrôle, OK? Fait que là, les médecins ils ont dit, écoutez, on n'a plus de moyens, on ne peut plus rien faire, OK? Puis, Louis avait écrit, je ne me souviens pas exactement, mais Seigneur, tu m'avais donné 3 fois. 3 fois, tu m'as averti que la prophétie que Pierre avait reçue, on étendra tes mains et on va t'amener là où tu ne veux pas aller. 3 fois. 3 fois des personnes différentes. 2 fois une personne différente a donné ça à Louis. Puis le Seigneur avait donné ça à Louis. Tu sais? Bon, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, quand il a su qu'il n'y avait plus de moyens terrestres, on a continué de prier, mais c'est quelque chose que le Seigneur y avait donné, tu sais. Fait que, tu sais, l'apôtre Pierre n'est pas mort malade, tu sais, il est mort martyrisé, là, tu sais, pour lui se faire crucifier la tête en haut comme son maître. Mais je sais pas, en tout cas, c'est ça. C'est des... Il y a beaucoup de questions. On se pose tous beaucoup de questions. Mais je crois que Dieu peut guérir, puis que... Ça, c'est une chose, c'est qu'il y a une autre partie de ça. Si Dieu a averti Louis de quelque chose de spécial, ça aussi. L'autre chose, c'est que Dieu, la mort n'est pas une punition. Non, c'est une libération. C'est ça. Pour lui. Pour lui. C'est une libération pour lui. Nous, on est blessés. Oui. Nous qui restons en arrière, on souffre, mais pas lui. Mais c'est ça. C'est comme un bébé qui meurt, c'est affreux pour les parents. Mais le bébé, il souffre pas. Non. Mais c'est ça, tout à fait. Yeah. Tout à fait. Justement, encore cette semaine, parce que je lisais tout ça, puis je disais au Seigneur, en tout cas, Seigneur, il y a de la joie à quelque part, c'est de la sadique, ce que je veux dire, là. Mais Seigneur, je devrais être joyeuse. Donne-moi cette joie-là de penser à mon mari qui est au ciel avec toi. C'est donc pas merveilleux, tu sais. Il est-tu bien à ton goût, là, tu sais? Donne-moi cette joie-là, que je puisse me réjouir dans ça. Fait que non, la mort, c'est un passage, hein. C'est vraiment un passage. Amen.
Oui. En tout cas. Fait que c'est des grandes questions, Oui. tout ça. Je pense toujours est-ce que tu connais l'histoire de Smith Wigglesworth? As-tu entendu parler de Smith Wigglesworth? Oui. Yep. Et sa femme est morte. OK. Et il a prié, elle a ressuscité, puis elle a engueulé. Oui. Exactement. Oui. C'est sérieux? Et je pense qu'elle est morte encore. Mais elle a engueulé. Ah, c'est Elle était drôle. bien, puis là... Oui. Ah, c'est bon. Mais c'est un gros ministère de guérison, là. Mais Smith Wigglesworth va être une des plus grands, comme toutes sortes de choses. Angleterre. Comment t'écris ça? Smith, comme John Smith, là, Smith. S-M-I-T-H, S-M-I. Ouais. S-M-I. Wiggle, Oh, attends, il écrit pas. W, Attends. S-M-I-T-H, oui. W. Wiggle, W-I, I. J comme Jacques, là, J-J, G. G-G. G-G, Oui. L-E. Pardon? L-E, L-E. ouais, work. Worth. Il y a rien. W-O-R-T-H. R-T-H. Tout un mot. Wigglesworth. Oui. Wigglesworth. Worth. Wigglesworth. Il y a un S à quelque part? Non. Ah, Non. OK. Wiggles, oui, il y a un S Tu as au un S plein là-dedans? milieu. Wigglesworth. Oh oui, il y a un S après le E. Après Wiggles? le Wiggle, Oh. il y a un Ok. S. W-I-G-G-L-E-S. Oui. Ah, il y a Ok. deux G. OK. Il y a deux G. OK, merci. Donc, c'est probablement un des noms que si tu manques un lettre ou deux, ils vont savoir de qu'est-ce que tu parles. Oui, oui. Ouais. Ouais. Mais non, j'ai bien apprécié. Les choses, Glenn, ce matin, j'ai bien apprécié l'enseignement. OK. Puis, ouais, il faut vraiment qu'on l'entend. On entend que... Et j'aime l'idée qu'on discute là-dessus. C'est une bonne place pour ça. Absolument. C'est ça que... J'aime ça beaucoup. Le Seigneur est grand et Il va falloir que mon mari arrête de me dire que je devrais pas jeûner parce que j'ai pas assez de force déjà. ben, ça c'est une chose. Ah, faut que je jeûne. Moi je veux l'assommer. C'est comme Ben, non, mais comme tu as dit, c'est pas nous autres, c'est le Seigneur qui va me donner la force. Oui. Oui. Ouais. Puis Donald, parce que Il reste tout le ok, monde jeûne, sauf moi. le chose pour moi là, Non, moi, c'est ça que fait longtemps que j'ai pas il- jeûné. il y a un côté vraiment humain oui. où je vais gagner quelque chose. T'sais? Et on peut pas, même avec le jeûne, moi j'ai jeûné souvent, j'ai fait 40 jours, des jours de même, c'est correct. Mais dans tout ça, je me répétais, je méritais rien. Parce que je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse à ce moment que Dieu veut que je le fasse. Oui. Mais c'est pas à cause de ça que Dieu va agir plus. Mais mon obéissance à ce moment-là, parce que je sentais que c'était de Dieu. Oui. Mais je sens pas que le monde qui est encore, je veux pas interfere, je veux pas arrêter qu'est-ce que Margie ressent, mais je sens qu'elle est déjà faible et fatiguée. Je suis fort. Que le faire dire, je suis fort, je suis très fort. En tout cas. Amen. Mais ça, c'est moi. On s'occupe de notre famille. Amen. Seigneur, que tu fais quelque chose avec tout ça. Je te bénis, Seigneur, pour cette Oui. discussion ce matin. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à pas arrêter ici, mais de chercher plus là-dedans. Qu'on soit une église de guérison et d'encouragement, Seigneur. Amen. Oui. Et encore, on maudit cette chose qui attaque Marianne. C'est pas de toi. Oui. On le maudit au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour qu'est-ce qu'elle a appris. Elle a appris à s'appliquer. Hallelujah. Amen. So God bless you, gang. Oui. Merci Aussi. encore, Glenn. J'apprécie que tu as fait Merci. ça pour moi ce matin. Oui. Et à mercredi, pour ceux qui peuvent être là. À C'est mercredi, ça. Glenn. Merci. Glenn, Bye. Glenn, je pourrais-tu C'est te parler? la Oh, c'est la réunion d'affaires, hein?